découvre l'histoire avec des technologies différentes, mais on redécouvre, les choses se refont, il y a une petite boucle qui se boucle, là, c'est intéressant. L'heure approche. Alexandre a dû attendre la toute dernière minute pour préparer Ranou, son cheval. Pour l'instant, je vais donner mon cheval à mon père qui va aller le détendre pendant que je vais m'habiller, puisque le cheval est assez nerveux et il a peur de mes habits. Après, je vais l'habituer à mes habits et puis on va voir comment va se passer la soirée. On a des manches qui sont très épaisses et ils sont pas habitués à avoir des habits pareils. Ce qu'il faut, c'est qu'ils s'habituent avec les autres chevaux et surtout s'habituer au monde, aux torches et à la lumière. Mais je suis mousquetaire, je suis gablou, je suis noble et je suis anglais. Anglais et gablou, ce sont des rôles méchants. Anglais, je fais brûler la maison acadienne et gablou, je viens chercher des prisonniers pour les emmener en Acadie. S'il vous plaît. Bon, s'il vous plaît. Il y a des détails qu'il faut absolument régler au niveau des torches. Et éviter de prendre, je sais pas ce qui est chargé, c'est déjà chargé en torche, mais il faut prendre des grosses torches. Parce qu'on a eu des problèmes, si c'est du petit bois, ça brûle et ça tombe. À ce propos, monsieur le curé, t'as un arrosoir? Un arrosoir? Oui, au cas où. Silence. La chaussée est retournée en 1642. Même le cardinal de Richelieu est revenu. Il veut créer une colonie en Acadie et il lui faut trouver de nouveaux hommes prêts au grand voyage. Des hommes comme lui, Vincent Brun, revenu d'Acadie pour chercher sa femme au pays. En tout cas, ils n'ont pas l'air contents. Je sais. C'est parce que je veux pas faire ce qu'ils me demandent. Je veux pas d'ennui, moi. Puis ce que je veux pour toi, c'est une belle vie. Mais aussi des hommes et des femmes comme eux, villageois oppressés par les impôts, par la gabelle, la taille et les corvées. Le maître veut vous voir ce soir, à l'église, pour une assemblée. C'est qui peut pas avoir de si grave à nous dire pour nous faire venir comme ça un soir à l'église? Attention clochette. Vas-y Sébastien, maintenant. Maintenant. Quelques années ont passé après le mariage de Vincent Brun et plusieurs familles partent pour les grands espaces canadiens appelés la Nouvelle-France. Mais c'est la guerre et l'Acadie ne cesse de passer des mains des Français à celles des Anglais. En 1755, le sort est jeté. L'Angleterre a gagné et c'est la fin de l'Acadie pour beaucoup de colons poitevins. C'est la fin du spectacle aussi. Et ce soir, pour la chaussée, c'est le début d'un grand succès. Dans quelques instants, l'éclipse. La 5e vous ouvre ses portes. Vous voulez changer votre divan contre une chaise longue en Égypte, une place au théâtre, un fabuleux voyage au Tibet. La 5e, l'association, vous permet d'aller au spectacle ou de partir en vacances dans les meilleures conditions de prix. En devenant adhérent, vous bénéficierez des avantages sur les cassettes vidéo et les CD-ROM diffusés par la chaîne. Pour recevoir une documentation, téléphonez au 01 47 90 91 91 ou tapez 36 15 5e, rubrique l'association. Un voilier pour école. Les peuples du monde pour amis. 9 moussaillons témoignent de leur périple autour du monde. Un regard incroyablement neuf, posé sur notre planète. La 5e, partenaire de l'extraordinaire aventure du Fleur de l'Empole.
Jeunes marins reporters. Lundi, mardi, jeudi, vendredi, 18h sur la 5e. Ça y est, j'ai été embauché ce matin. Et tu sais comment j'ai trouvé si vite? Non, mon vieux. 3615 Jobtel. Des milliers d'offres d'emploi et des tas de services en plus. L'emploi, c'est 3615 Jobtel. Télérama espère que ce programme de la 5e vous plaira autant qu'il lui a plu. Voulez-vous danser avec moi? J'allais justement vous le demander. Play as time goes by. Heureuse? En voilà une question. Je voulais dire heureuse en amour. Je voudrais que... Quoi? Je voudrais que nous nous aimions. Quand on est l'amant de Carmen, on a tous les droits et toutes les audaces. Seulement, toi, tu avais peur de te compromettre. Elle fait tourner la tête de tous les hommes. Mais est-elle capable d'aimer? Carmen, un film de Christian Jacques, avec Viviane Romance et Jean Marais. Est-ce qu'il y a de l'amour dans mon jeu? Je vois un visage d'homme. Brou, comme la mort. Si je t'aime, prends garde à toi. Carmen, lundi prochain sur la 5e. Dans quelques instants, Gaïa. Combien de temps vous reste-t-il à vivre? Estimez votre espérance de vie sur 3617, 100 ans. Bonjour, je m'appelle Domi et je suis un derby. Avec moi, vous pouvez monter et descendre votre escalier en appuyant simplement sur un bouton. Excusez-moi, on m'appelle. Je suis silencieux et confortable et je m'installe chez vous en quelques heures aux mesures exactes de votre escalier. Pour recevoir la documentation gratuite sur les derbies, il suffit de téléphoner au 08 36 68 31 31. Allons-y, Demi. Pour obtenir la documentation gratuite derby, appelez le 08 36 68 31 31. Ça y est, j'étais embauchée ce matin. Et tu sais comment j'ai trouvé si vite? Non, ma grande. 3615 Jobtel. Des milliers d'offres d'emploi et des tas de services en plus. L'emploi, c'est 3615 Jobtel. Je vais vous parler de mon assurance auto. Télite Assurance, une toute nouvelle assurance. Légère, légère. Avec Télite Assurance, j'ai économisé 30% sur mon assurance. Oui, 30%. C'est normal, tout se passe par téléphone. Le prix est forcément plus léger. Pour alléger vous aussi votre budget assurance auto, appelez Télite Assurance 0800 110 120. Faites comme moi, appelez Télite Assurance 0800 110 120. Télite Assurance est une filiale du groupe Sonalliance. Vous venez d'éteindre votre télévision? Mais la 5e continue de diffuser le savoir et la connaissance. En créant W5, la 5e innove et vous permet d'accéder 24 heures sur 24 à son service en ligne et à Internet. Alors, même quand vous avez fini de regarder le petit écran, vous pouvez encore regarder le petit écran. Téléphonez dès maintenant au 01 40 93 50 50 et connectez-vous sur W5. La mer pour cours de récréation. Un voilier pour école. Les peuples du monde pour amis.
9 moussaillons témoignent de leur périple autour du monde. Un regard incroyablement neuf, posé sur notre planète. La 5e, partenaire de l'extraordinaire aventure du Fleur de l'Empole. Jeunes marins reporters, lundi, mardi, jeudi, vendredi, 18h sur la 5e. Sans famille, c'est Rémi au hasard des chemins. Sans famille, la vie n'est pas toujours gaie pour un gamin. Quand il marche, il rencontre quelquefois de bons amis, patriarches ou bien de pauvres petits perdus comme lui. Sans famille, de Jacques Hertaut, d'après Hector Malot. De mardi à vendredi, 13h35 sur la 5e. Eh bien, bonjour Patrick, merci de me donner l'antenne pour ce flash spécial, effectivement, toujours en direct de l'aéroport d'Orly, toujours cette chape de plomb, une énorme nappe de brouillard qui paralyse entièrement l'aéroport et pour l'instant, toujours aucun avion, alors qu'un frémissement vient suivre. On garde l'antenne, soyez gentils, suivez-nous avec nous. L'avion vient d'arriver. Attendez, soyez gentils. D'où venez-vous, monsieur? Là, de l'avion, là, c'était vraiment génial, c'est un grand moment. Vous venez d'où? C'est vraiment super, excusez-moi, là, j'ai pas le temps, mais... Où étiez-vous, merci. La télévision, c'est ça? Oui, où étiez-vous? Je voulais toujours tout abîmer, écoutez, avec ce que j'ai vécu. Enfin, je veux dire, ces lumières, ces ruelles sombres dans lesquelles on se promène dans une solitude et en même temps tout empli d'un passé extraordinaire qui vous submerge. Laissez-moi avec mes rêves, avec mes souvenirs. S'il vous plaît, ne partez pas, monsieur. La caméra, laissez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur. I said no comment. Bien fait. Non, je ne parle pas anglais. Monsieur, répondez-moi, s'il vous plaît. Patrick, on garde l'antenne, on est en direct, on y est presque. On va continuer, tiens, voilà. Vas-y, passe devant ce genre. Mademoiselle, si jolie, s'il vous plaît. Mademoiselle, où étiez-vous, s'il vous plaît? Juste un petit mot. Je suis amoureuse. Je suis amoureuse d'un homme, d'un pays. Je suis amoureuse. Non, là, c'est votre chien, là. Oui, bon, bah laisse-la, c'est bon, elle est amoureuse, enfin quoi. Je regarde, toi. Anouk Aimé. Anouk Aimé, l'actrice? Bah oui, l'actrice. Attention, s'il vous plaît. Mademoiselle Anouk Aimé, où étiez-vous? Messieurs, s'il vous plaît. Messieurs, s'il vous plaît. Soyez gentils, dites-le-moi. Anouk. Pardon, dites-moi les jeunes casquettes là, vous pouvez pas me dire où vous étiez évidemment, j'imagine que... Si, bien sûr, on est en... Merci. Ça y est, tu l'as eu, non? T'as entendu? Ah bah non. Comment bah non? T'as fait un chou, ils ont dit à vos souhaits, t'as dit merci, ils sont partis. Ah. Mes sœurs, un tout petit mot pour nous dire d'où vous venez. Petit mot. Mes sœurs. S'il te plaît, fais-moi plaisir, regarde, je me mets à genoux, tu me dis d'où tu viens. Non. Fais-moi plaisir, essaye, je peux plus, moi. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Mais, je sais pas, la même chose. D'où tu viens? Je suis pas journaliste. Essaye avec les chewing-gums, fais quelque chose. Si vous avez découvert ou non d'où vient cet avion, téléphonez au 0800 186 186. 0800 186 186. Sois gentil. Dans les temps anciens, les populations savaient qu'il ne fallait pas construire dans le lit des fleuves, mais la mémoire du risque s'est perdue. De nombreuses écoles, lotissements et entreprises ont été installées en zone inondable depuis les années 50. Aujourd'hui, ce sont les inondations qui causent le plus de dommages, bien avant les incendies ou les tempêtes. 3 milliards de francs de dégâts pour la seule année 1995 en France. Bien sûr, les assureurs ne sont pas contents. L'État, de son côté, a obligé les communes à empêcher les constructions dangereuses. Mais seulement quelques centaines de plans de prévention ont été adoptés, alors que l'on a répertorié plusieurs milliers de communes à risque. Entre 1955 et 1985, on a édifié en France près de 250 grands barrages, soit plus de 8 par an. Nécessaires pour assurer notre autonomie énergétique, ces murs de béton ont cependant des impacts très importants sur les paysages et les milieux naturels. Les cours d'eau sauvages sont domestiqués et deviennent des systèmes artificiels. Le danger le plus important revient tous les 10 ans lorsqu'il faut vidanger les retenues pour contrôler l'état des barrages. Ce sont alors des tombereaux de boue souvent toxiques qu'il faut évacuer en aval
au risque de stériliser les milieux aquatiques. Les barrages peuvent avoir plusieurs utilités, favoriser l'irrigation, créer du courant électrique ou lutter contre les inondations. Mais il arrive souvent que ces différents objectifs entrent en contradiction. Ainsi, un barrage plein pour faire de l'électricité devient danger quand la crue arrive. Il faut alors évacuer l'eau par des déversoirs. En 1994, l'État a décidé un grand programme de prévention des inondations. À l'avenir, les stations de mesure automatisées vont se multiplier. Elles permettront d'améliorer la prévision des crues d'ici l'an 2004. Toutes les rivières françaises à risque seront surveillées par radar. Bonjour. Pour nettoyer les écuries de Gias, un des 12 travaux, Hercule eut l'idée de détourner le fleuve Alphée. Dompter le fleuve, un des plus vieux rêves de l'homme. Dès le Moyen-Âge, pour contenir les crues saisonnières, on rehausse les digues, on canalise, puis on barre le fleuve. Les plus vieux barrages du monde datent du XIIIe siècle. Ils sont iraniens. En France, c'est celui de Saint-Féréol qui fut construit en 1675. Alors, faut-il vraiment domestiquer un fleuve? Nous verrons avec les crues de l'eau d'Abéziers qu'il est parfois préférable d'éviter les digues trop droites et surtout de construire en zone inondable. Notre invité, Marc-Ambroise Rendu, 20 ans de journalisme au Monde, évoquera les terribles colères de la Seine. Ensuite, nous suivrons entre Danube et Loire les écologistes qui se sont battus contre la multiplication des barrages. Mais tout de suite, quelques images des crues de l'hiver 1996 en Languedoc-Roussillon. Urbaniser une zone inondable, c'est modifier les possibilités d'écoulement d'un fleuve en direction de la mer.